Oui, bien sûr. Jackie Perregua est-il lâché par le reste de son effectif? Là où je veux revenir, je pense pas qu'il le lâche maintenant ou qu'il se rebelle. Il y a la rupture par exemple entre Perregua, je pense, et Renfort est profonde depuis très très longtemps. En début de saison, c'est des bruits de couloir hein, évidemment, mais c'est vrai que Jackie Perregua aurait dit tout simplement à Renfort qu'il voulait plus le voir jouer meneur et que du coup il allait se coltiner à un poste de deuxième axe, ce qui était étonnant quand même parce que Renfort c'est son poste à la base. Il avait fait un été plutôt excellent parce qu'il avait fait un quai de Playground, le K54, qui est un tournoi de Playground mais qui est assez relevé, hein, très relevé avec beaucoup de joueurs de pro, qu'il avait remporté, il avait été très très bon. Enfin, donc il s'était préparé cet été, mais il y a une rupture. Ça à Paris dans la région parisienne, c'est un tournoi mais qui est très coté, mais il était en forme et je pense qu'il y a une rupture profonde. Clairement, il n'y a pas que Tony Renfort. Non, mais justement, non, mais juste sur Tony Renfort. Non, mais juste sur Tony Renfort. C'est un exemple. Yann illustre. C'est vrai que les relations ont été tendues. Et puis surtout, Tony Renfort était l'année dernière, il avait fait quand même 4 mois absolument exceptionnels et c'était leader de l'équipe. On se souvient des 45 points de contre Brest, même s'il y avait eu une défaite. Enfin voilà, c'est un leader. La Traoré. On dit qu'il n'y a pas de leader, justement, je pense que Traoré est en train de se réveiller en tant que leader et je dirais que sa première décision c'est un petit peu, en quelque sorte, mais de se mettre en opposition avec le coach, parce qu'il y a clairement des choses qui vont pas, voilà, il s'exprime. En même temps, il y a depuis le début de la saison, et je pense, voilà, un joueur comme Traoré qui est là depuis 3 saisons, se voir retrouver sur le banc et voir Maxime Chupin, qui l'année dernière n'a pas joué, parce qu'il était à l'université américaine, il y a eu un problème administratif, il a juste fait des entraînements, c'est sa première année pro, et se retrouver avec Chupin qui joue plus que lui, Renfort qui voit Pierre-Etienne Drault, qui était un espoir roman, lui aussi jouer plus que lui, alors que lui aussi c'est sa première année pro, ce sont des gamins de 20 ans, tout cela, c'est difficile à comprendre pour des joueurs pros qui sont dans le circuit depuis longtemps, et qui surtout ont déjà prouvé. C'est vrai que ça a été des décisions assez délicates et du coup la rupture en tout cas je pense vient vraiment de là, c'est pas juste ces derniers matchs. Allez, je regarde à ma droite le défenseur de Jackie Perregua, qu'est-ce qu'on peut dire sur Jackie Perregua? La mission n'était pas gagnée d'avance, mais tu vas me dire, Nico va dire oui, c'est Jackie Perregua qui a fait le recrutement. Non mais c'est d'une part lui qui a fait le recrutement, mais ensuite ce qui est assez surprenant c'est que c'est un homme de communication, Jackie Perregua, et que finalement il y a eu peut-être une absence de communication entre Jackie Perregua et ses joueurs. Donc c'est quand même assez paradoxal. Donc non, pour revenir malheureusement, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Yann, qui est relativement neutre, à qui la faute? Je sais pas, je pense que Nico l'expliquait tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose qui remonte déjà à pas mal de temps, même si ça se prononce que maintenant. Mais moi j'ai une question, par exemple, quand tu me parles de ça, Nico, c'est que fait Ahmed Fella, un ancien qui a connu la maison ABC, qui doit jouer un rôle là-dedans, qui est absent sur le terrain et qui devrait être présent justement en coulisses pour essayer d'apaiser tout ça. Bien sûr, on avait eu Victor qui nous a dit, Victor Traoré la semaine dernière, qu'ils avaient été voir tous les deux le coach, là sur les 3 dernières minutes du match, alors que Montbrison, on va dire, avait pris l'ascendant, mais le match était encore jouable, il restait 3 minutes, à ce moment-là il devait avoir 5-6 points d'avance, très honnêtement on savait déjà que c'était fini pour l'ABC, parce qu'on sentait que les joueurs n'arrivaient pas à se révolter, et ils ont eu un échange, Traoré et Fella sur le banc, extrêmement vif, vigoureux, je vais pas dire violent, mais quasiment. Fella défend Perregua et peut-être. Je sais pas, vraiment c'est que des suppositions, mais c'est vrai que il y a peut-être des joueurs qui clairement, en tout cas sur les dernières minutes, ont lâché. Le mal est profond, on le sait, on n'apprend rien aux auditeurs, ça fait le mal est profond je pense depuis 6 semaines, 1 mois et demi. Sur les 9 derniers matchs de la Va-t-il y avoir seulement 3 victoires sur les 9 derniers matchs de la BC. Va-t-il y avoir des décisions importantes au sein du club? Je suis pas dans les secrets des couloirs de la BC. Non, mais Jackie Perregua passe toute la semaine. En basket, voilà, moi je serais en tout cas surpris. Arrivé depuis janvier 95. Exactement. Je serais surpris en tout cas si Jackie Perregua était encore le coach de la BC contre Charleville vendredi. Mais de toute façon, qu'est-ce que pour toi, tu penses qu'il va y avoir des décisions importantes? Je pense qu'il y a un moment quand on est président, on n'a pas trop le choix. Là, il y a quand même une rupture quand même claire avec Renfort, avec Traoré. Probablement, je pense que des joueurs comme Olivier Sulpice sont là depuis trop longtemps et vont se ranger du côté. Enfin, c'est les joueurs majeurs de l'équipe. Sinon, c'est vrai que le reste de l'équipe sont des jeunes joueurs. Et je dirais qu'ils ont un peu le même rôle qu'en match. Ce sont des jeunes joueurs, ils peuvent pas non plus prendre des décisions. Rien ne va plus, quand rien ne va plus. La BCB a été défait à briller ce week-end. Fred, dans le derby en N3. Tu dis que pour le prochain match, il y a peu de chances de voir Jackie Perregua, mais qui pour le remplacer? Parce qu'actuellement, est-ce que sur le marché il y a des entraîneurs libres? Est-ce que les finances du club peuvent payer un autre entraîneur?
Non, mais je pense, l'ABC sur ces 10 dernières années a déjà écarté en cours de saison plusieurs coachs, hein. Jean-François Stenbach, Jerry Line, Olivier Leminor, pour ne citer que. Tu vas pas faire Olivier Leminor. Non, mais pour ne citer que, je veux dire, sur les 10 dernières années, l'ABC a déjà écarté des coachs en cours de saison. D'accord. Donc voilà, pour ne citer que, là, je pense vraiment qu'il y a une rupture qui est trop. Il y a beaucoup de coachs en tout cas qui sont sur le marché, mais après, c'est des, je veux dire, des grands coachs avec un gros CV. Et au niveau financier, on pourra pas s'aligner, hein, des coachs comme Jean-Denis Choulet, Fred Forte. Didier Dobels, tout ça, c'est juste impossible. Fred Forte n'est pas coach, il est président de Limoges. Oui, mais il a été coach, je crois. Oui, mais maintenant il est président de Limoges, donc voilà. Il était coach Limoges, il est président de Limoges. Thierry Chevrier, non? Il pourrait pas revenir? Président des opérations basket de Cholet. Oui, mais bon, je pense que il est au chaud. ça fait 10 ans qu'il est président et qu'il fait de l'excellent boulot, qui plus est. Donc c'est vrai que non, il n'y a pas beaucoup de. Voilà, je vais peut-être citer Emmanuel Body vraiment pour vous donner un nom, mais je crois qu'il y a en interne. Qui était en interne, non. Emmanuel Body, il était H1 l'année dernière, il a été viré en cours de saison. Voilà, peut-être, mais vraiment, il y avait eu l'assistant coach aussi, le coach des espoirs du Mans qui avait été 1 an et demi après le départ de Michael, en tout cas qui avait été testé. Donc voilà, je sais pas encore. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est possible en tout cas que contre Charleville, ce soit Charles Biotto qui reprenne l'équipe. C'est un jeune, hein, je sais pas son âge, mais je crois qu'il a 25-26 ans, c'est un très très jeune, qui a fait de l'excellent boulot l'année dernière, faut quand même le préciser, avec les cadets France de l'ABC, mais c'est vrai que c'est au niveau cadet, mais en tout cas c'est un futur jeune qui sera très très bon en tout cas, mais c'est vrai que là à l'heure actuelle, je sais vraiment pas qui, mais je vois pas en tout cas contre le premier du classement. Ouais, mais je vois juste pas en tout cas comment Jackie Périgois même pourrait lui supporter de rester, parce que je pense que là il y a vraiment défiance vis-à-vis des joueurs et leur comportement, le jeu tactique qu'on a mis en place. Là les griefs, toutes les rancœurs sont vraiment tournées contre lui dans les vestiaires, mais aussi dans la salle. Enfin voilà, donc je pense que ça va être très difficile pour lui en tout cas. Le mal est complet sur le parquet et dans les travées. L'ABC perd son terrain -13 face à Montbrison, 52-65. En tête du classement, c'est toujours Charleville-Mézières. Tiens, le futur, la future équipe qu'on va affronter là-bas, Charleville-Mézières. Non, à domicile. À domicile, pardon. La réception ça sera un beau spectacle. Charleville-Mézières. Vendredi soir, là, il va falloir beaucoup de courage. En tout cas, l'ABC. Il va falloir travailler la zone. Je le dis au cas où, voilà, faut travailler la zone. Toi, tu cherches un poste. L'ABC est 13ème avec 24 points, 7 victoires pour 10 défaites. Ce qui prouve que c'est pas si dramatique. La zone de flottaison commence à partir de Clermont, 15ème parce qu'il y a 4 descentes. Exactement, non, c'est 14ème, c'est Roy, puisque dans les 4 descentes, il y a le centre fédéral qui ne descend pas. Donc voilà, l'ABC est le premier non relégable et nous allons parler, on va faire 2 minutes sur Cholet Basket. Il y avait 4 places pour la semaine des As et CB a sorti un gros match plus 50 à l'extérieur. Exactement, mais un gros match face à une équipe de Hier Toulon qui n'a pas d'équipe. Ils ont un budget de 600 000 €. Non, mais cette équipe de Hier Toulon, ils ont un gros déficit d'argent avec un président et des partenaires qui ont donné de l'argent, mais en fait ils l'ont retiré au dernier moment. Ils ont un coach absolument exceptionnel, à la Weiss, ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui fait un travail, il fait ce qu'il peut, mais il a que 4 joueurs pro dans son effectif, le reste c'est que des gamins de 20 ans. Mais c'était important de souligner parce que l'ABC, Cholet Basket était 9ème avant et se qualifier pour les As. Il fallait un concours de circonstances, voilà, avec une défaite de Villeurbanne et un match entre Dijon et Strasbourg qui joue entre 10 points, c'est exactement ce qui s'est passé. Une grosse victoire de plus de 28 points de Cholet, ça a eu lieu. Et Cholet qui a connu un début de saison difficile, mais qui se qualifie pour les As. Faut dire quand même que Cholet, il y a un garant, Herman Kunter, certainement, pour moi en tout cas, c'est mon avis, le meilleur coach en France. Un très bon Herman Kunter. On peut pas avoir des Qataris à la tête de l'ABC pour. Merci. Le salaire d'Herman Kunter par an, je crois que c'est quelque chose comme 130 000 ou 150 000. En basket, c'est beaucoup. Voilà. Merci Nico, merci à tous. On se retrouve après une page musicale pour parler de la semaine très compliquée d'Angesco. Et vous pouvez retrouver cette émission et cette première partie ABC sur Facebook, sur la page L'équipe du lundi. On parle donc d'Angesco, on va parler également de la Vaillante de table et d'Angers-Noyant tout de suite après ça. L'équipe du lundi, votre magazine sport sur les 135 FM de Radio G, tous les lundis soirs, de 19h à